Les personnes avec un syndrome d'Asperger manquent-elles d'empathie? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Avant tout, il faut bien dire combien il y a une méconnaissance généralisée du syndrome d'Asperger et des autres formes de présence sur le spectre de l'autisme, même chez la plupart des psychologues, psychiatres, psychothérapeutes qui connaissent véritablement très mal ce syndrome. Le diagnostic intervient donc souvent tardivement, parfois à l'adolescence, ou même souvent à l'âge adulte, en particulier chez les femmes. En effet, chez les femmes, il y a une meilleure capacité à passer pour neurotypique que chez les hommes Asperger. Il y a encore beaucoup trop d'idées reçues concernant le syndrome d'Asperger ou les autres formes de présence sur le spectre de l'autisme, et beaucoup de personnes Asperger se reconnaissent dans la description de ce profil et consultent un praticien de la santé mentale, et trop d'entre eux, encore aujourd'hui, disent des choses comme "vous ne pouvez pas être Asperger, vous me regardez dans les yeux", ou "vous êtes très empathique, vous ne pouvez donc pas être Asperger". Or, ces deux phrases sont tout à fait fausses. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi on peut être Asperger et empathique en vous donnant la forme d'empathie qui domine le plus souvent chez les personnes Asperger. Cette vidéo vise à vous aider à repérer les enfants et les adultes ayant un syndrome d'Asperger et aussi leur permettre de découvrir leurs différences et peut-être aussi vous permettre de découvrir votre différence. Oui, quand on est Asperger, c'est tout à fait essentiel de le savoir. Pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un syndrome d'Asperger et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation d'un bilan psychologique qui va permettre d'obtenir le diagnostic. Je propose personnellement de faire ce bilan en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris. Alors, vous reconnaissez-vous dans la description que je vais faire dans un instant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Parlons d'abord de l'empathie cognitive. L'empathie cognitive est cette capacité à identifier les émotions des autres, à comprendre les émotions des autres et à comprendre leurs intentions et leurs pensées. Il ne s'agit donc pas ici, avec l'empathie cognitive, d'être envahi par les émotions des autres, il s'agit plus d'une compréhension, d'une identification. Généralement, l'empathie cognitive n'est pas un point fort des personnes avec un syndrome d'Asperger. Ils sont souvent en difficulté lorsqu'il s'agit de comprendre les autres, de savoir ce que les autres personnes ressentent. Et cela peut créer des situations délicates, des situations difficiles à vivre pour les personnes Asperger, des situations dans lesquelles leurs réactions ne sont pas adaptées au vécu des personnes avec qui elles sont en interaction. Si elles pensent, par exemple, que leur interlocuteur se sent très joyeux alors qu'en fait il est très anxieux, leur réaction ne va pas être adaptée. De la même façon, si elles pensent que leur interlocuteur est très déprimé alors qu'en fait il est surpris, là aussi, elles ne vont pas réagir d'une façon adéquate. Cependant, l'empathie cognitive des personnes Asperger peut tout à fait se développer. Et il n'est pas rare de voir des personnes Asperger qui étaient en difficulté pour comprendre et identifier les émotions des autres pendant leur enfance ou pendant leur adolescence, et puis qui apprennent à décoder les émotions des autres, notamment à l'âge adulte, qui apprennent à identifier que telle micro-expression du visage correspond généralement à telle émotion, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que chaque personne Asperger est unique, et là il s'agit d'une généralité. Certaines personnes Asperger arrivent plutôt bien à décoder les émotions et les pensées des autres. Une autre facette de l'empathie est l'empathie émotionnelle. C'est la capacité à ressentir en soi une partie des émotions des autres. Certains décrivent une empathie émotionnelle très développée en disant qu'ils ont l'impression d'être une éponge à émotions.
Et justement, certaines personnes Asperger ont une empathie émotionnelle qui est très développée, voire parfois extrêmement développée. Ils ressentent les émotions des autres, parfois d'une façon qui est très intense. Ils peuvent ressentir en eux les émotions des autres, mais parfois sans véritablement comprendre ces émotions. Là aussi, il faut apporter un ou quelques bémols. Certaines personnes Asperger qui étaient très sensibles, voire hypersensibles pendant l'enfance, arrivent à se couper de leurs émotions et sont donc moins envahies par les émotions des autres. Et puis là aussi, chaque personne Asperger est unique et certaines n'ont pas une empathie émotionnelle développée. Il est donc faux de dire que les personnes Asperger sont peu empathiques si leur empathie cognitive est généralement basse ou a été dans le passé généralement basse, leur empathie émotionnelle peut être très développée. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Si c'est le cas, la première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas vers un diagnostic qui est souvent vécu comme un immense soulagement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. À bientôt sur la chaîne.